Une mobilisation qui s'annonce exceptionnelle. Ce jeudi 19 janvier, les 8 principales organisations syndicales ont décidé de se réunir et de manifester, dans toute la France, contre la réforme des retraites du gouvernement. Pour évoquer cette journée test, Apolline de Malherbe a reçu Laurent Berger, dans son émission Face à Face, diffusée sur BFM TV. Vous attendez quoi de cette journée, d'abord en termes de mobilisation ? S'est interrogé la journaliste. J'attends à ce que les travailleurs et travailleuses, les salariés de ce pays, qui sont opposés, et ils sont nombreux, à ce projet de réforme des retraites, parce qu'ils sont opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, viennent manifester partout en France, a expliqué le secrétaire général de la CFDT, estimant que cette réforme est injuste. Un peu plus tard dans l'entretien, Laurent Berger a dénoncé une phrase prononcée par le président de la République: « On nous a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'irresponsables d'un côté. Moi je n'accepte pas ça, je vous le dis. J'ai entendu qu'il ne fallait pas que ce soit le camp de l'irresponsabilité qui gagne. » Si est-il le président de la République qui l'a dit. Je vous le dis, si est inacceptable, a estimé l'invité d'Apolline de Malherbe, précisant toutefois qu'il ne tenait pas à faire un conflit de légitimité. Et la journaliste de BFM TV de rebondir cash, on va pas se raconter d'histoire. Alors je ne vais pas rentrer dans une guéguerre personnelle entre Emmanuel Macron et Laurent Berger, ça ne m'intéresse pas et je ne pense pas que ce soit ça qui intéresse les Français, a-t-elle lancé, avec le franc-parler qu'on lui connaît. Avant de revenir sur la réforme des retraites, vous n'avez pas été entendu sur ce point-là, précisément, a-t-elle demandé à Laurent Berger. Sur le report de l'âge légal, sur l'injustice que ça représente, on n'a pas été entendu, clairement, a-t-il regretté, affirmant qu'il y avait une incompréhension à savoir ce qui se passe dans le monde du travail. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Apolline de Malherbe. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Quand la proximité de Laurent Berger et d'Emmanuel Macron faisait jaser. En réalité, il n'y a pas que sur la réforme des retraites que Laurent Berger et Emmanuel Macron sont en désaccord. Comme l'a rapporté Le Parisien le 9 janvier dernier, le chef de l'État et le secrétaire général de la CFDT ne se comprennent pas, et cela dure depuis des années. Pourtant, à l'époque où François Hollande était président de la République, et Emmanuel Macron son ministre de l'économie, Laurent Berger se faisait charrier sur sa relation avec le futur locataire de l'Élysée. Alors tes amis avec lui ? Le chambrait par exemple ses collègues de la CFDT, reprenant des bruits de couloir qui agaçaient leur chef. Une époque bel et bien révolue. Aujourd'hui, les deux hommes ne cessent de s'opposer. Personnellement, ils sont trop éloignés. Ils n'arrivent pas à parler le même langage, a observé un cadre de la majorité dans les pages du Parisien. Une guéguerre qui remonte au quinquennat de François Hollande, lorsqu'Emmanuel Macron était à Bercy et qu'il s'était opposé sur la question du travail le dimanche. Depuis, les relations entre les deux hommes se sont tendues encore un peu plus en raison de divers désaccords. Pas sûr que la réforme des retraites défendue par le gouvernement n'arrange la situation. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.